Un autre mensonge, c'est la médiation de Marie. Nous savons tous bien que Christ est le médiateur principal. Cependant, en dehors de cette médiation principale de Christ, il y a d'autres médiations secondaires. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 5 au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ici, Jacques plutôt ne s'adressait pas aux morts. Jacques s'adressait aux chrétiens vivants. Il dit aux chrétiens vivants de prier les uns pour les autres. C'est la seule médiation qui doit être appliquée dans l'église. En dehors de cette médiation, aucune autre médiation n'est autorisée dans la Bible. Et cette médiation concourt à celle de Christ. Je vois que mon frère va mal, je vois que la maladie de mon frère va de mal en pire. En tant que chrétien vivant, je peux prier pour lui au nom de Jésus et il sera guéri. Je ne peux pas prier d'abord à Marie pour que Marie prie à son fils afin que mon frère soit guéri. Ça, ce n'est pas la médiation dont l'apôtre Jacques nous a demandé de faire. Ça, c'est un mensonge du diable. Et d'ailleurs, on ne peut pas prier ceux qui sont morts. Mais vous allez croiser peut-être quelqu'un qui vous donnera de manière erronée Jean chapitre 11 et le verset 25 où il est écrit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même il serait mort. Ils disent, sur base de ces versets, que tous ceux qui sont morts en Christ sont vivants et nous devons le prier. Parce qu'ils vivent là en haut. C'est quoi la mort? C'est ceux qui ne comprennent pas. Dans Ecclésiaste chapitre 12 au verset 7, il est écrit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ici, le saint Salomon veut simplement nous faire comprendre que la mort, c'est simplement la séparation du corps de l'esprit. Lorsque l'esprit se sépare du corps, c'est cela la mort. Ça a toujours été ainsi depuis longtemps. C'est pourquoi, même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on pouvait invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Pour dire qu'Abraham vit quelque part depuis l'Ancien Testament. Isaac vit quelque part depuis l'Ancien Testament. Jacob vit quelque part depuis l'Ancien Testament. Mais ces gens, physiquement, ils sont morts parce que les âmes, les esprits sont séparés de leur corps. Celui qui est mort physiquement, celui dont l'esprit est séparé de son corps, nous ne devons pas le prier. Quel que soit son statut, quelle que soit sa façon d'être ici-bas, quelle que soit sa piété lors de son vivant, nous ne sommes pas censés les prier. Et les autres disent que non, quand Saül est allé prier Samuel, Samuel a répondu. Qu'est-ce que Samuel a dit? Pourquoi viens-tu déranger mon repos? Pourquoi vient-il déranger mon repos? Lorsque tu invoques mort, tu déranges son repos. Lorsque tu pries mort, tu déranges son repos. Et cela est une incantation. Et c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Nous ne sommes pas appelés à prier le mort, mais le vivant. Seul un vivant peut prier pour un autre vivant. Un mort, même s'il vit au ciel, nous ne devons pas les prier. Ce n'est pas biblique, c'est diabolique. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.